Bienvenue, chers frères et sœurs, à mon cours biblique, le Verbe divin, une étude biblique liturgique hebdomadaire sur les lectures de chaque dimanche. Je suis Père Léon Ngandou, SVD, je suis le coordinateur de l'apostolat biblique au niveau provincial de notre congrégation. Aujourd'hui, nous méditons sur les lectures du troisième dimanche de l'Avent, le 14 décembre 2025. Vous avez les lectures sont là, s'il vous plaît, posez la vidéo et lisez d'abord la lecture avant de continuer. Les thèmes, j'ai choisi comment attendre le Christ même au milieu de nos souffrances quotidiennes. Nous allons lire l'évangile ensemble. Ça, c'est la version de Louis II. Matthieu chapitre 11, versets 2 à 11. Jean, ayant entendu parler dans sa prison des œuvres du Christ, lui fit dire par ses disciples, es-tu celui qui doit venir ou devons-nous en attendre un autre? Jésus leur répondit, allez rapporter à Jean ce que vous entendez et ce que vous voyez. Les aveugles voient, les boiteux marchent, les lépreux sont purifiés, les sourds entendent, les morts ressuscitent et la bonne nouvelle est annoncée aux pauvres. Heureux celui pour qui je ne serai pas une occasion de chute. Comme il s'en allait, Jésus s'est mis à dire à la foule au sujet des gens, qu'êtes-vous allé voir au désert? Un roseau agité par le vent? Mais qu'êtes-vous allé voir? Un homme vêtu d'habits précieux? Voici ceux qui portent les habits précieux sont dans les maisons du roi. Qu'êtes-vous donc allé voir? Un prophète? Oui, vous dis-je, et plus qu'un prophète. Car c'est celui dont il est écrit, voici j'envoie mon messager devant ta face pour préparer ton chemin devant toi. Je vous le dis en vérité, parmi ceux qui sont nés des femmes, il n'en a point paru de plus grand que Jean-Baptiste. Cependant, le plus petit dans le royaume des cieux est plus grand que lui. Acclamons la parole du Seigneur. Voilà, ça c'est notre évangile de ce dimanche, le troisième dimanche du temps de l'Avent. Faisons maintenant l'analyse exégétique de ce dimanche. Comme toujours, je vous dis, ici il s'agit de 4 exercices. Nous cherchons d'abord à comprendre les contextes historiques et littéraires de cet évangile, de ces passages. Ensuite, nous allons connaître la forme, la structure et le mouvement de ces passages. Et en troisième position, nous allons faire une analyse détaillée, verset par verset ou mot par mot, s'il le fallait. Et ensuite, à la fin, nous allons faire la synthèse de tout ce que nous allons donner comme une interprétation théologique. Voilà, un contexte historique et littéraire. Ici, ça va nous aider à comprendre notre texte. Donc, notre passage évangélique marque le début de la section narrative du troisième livre qui aborde l'opposition croissante à Jésus en Israël concernant la foi en lui et la manière d'être son disciple. Donc, c'est la grande section du chapitre 11, verset 1 jusqu'au chapitre 12, verset 50. Donc, notre passage se situe dans cette grande section. Précédemment, dans le deuxième discours, donc chapitre 10, verset 1 jusqu'au chapitre 11, verset 1, Matthieu s'était concentré sur la mission entreprise par les disciples. Donc, dans notre récit évangélique, il cherche plus précisément à répondre à cette question. La question que la foule, les gens en ce temps se posaient. Si Jésus a inauguré le royaume des cieux, principalement le royaume de la justice, pourquoi ne l'a-t-il pas révélé à son cousin Jean-Baptiste, injustement emprisonné? Tout au long du chapitre 11, Jésus explique que
le royaume des cieux qu'il a établi est le royaume de la libération des hommes et des femmes, et bien sûr, de l'emprisonnement spirituel du péché. Donc, Matthieu prend son soin à répondre à cette question dans le chapitre 11. Quelle est la forme de notre passage, la structure et son mouvement? Je dis ça brièvement. Notre évangile est un récit structuré en deux parties. D'abord, dans la première partie plutôt décrit la réponse de Jésus à la question de Jean-Baptiste, transmise par ses messagers, ça c'est versets 2 à 6. Et la seconde partie présente le témoignage de Jésus au sujet de Jean-Baptiste, et ça c'est versets 7 à 11. Parlons maintenant de l'analyse détaillée. La première partie, versets 2 à 6. Depuis la prison où il est injustement détenu, Jean-Baptiste apprend les œuvres du Messie, son cousin Jésus. Il envoie ses messagers demander à Jésus s'il est bien celui qui doit venir ou devons-nous en entendre un autre. Verset 3. Cette question de Jean-Baptiste paraît étrange car nous savons, c'est lui qui a préparé le peuple au début du ministère public de Jésus. Nous savons bien que c'est lui qui a même reconnu Jésus lorsqu'il l'a baptisé. Ça, c'est Matthieu chapitre 3, versets 13 à 14. A reconnu que Jésus était plus puissant que lui et qu'il n'était pas digne de délier ses sandales. Matthieu 3, versets 11 à 12. Alors, s'il connaissait déjà son cousin Jésus, pourquoi pose-t-il ces questions dans notre texte, dans notre évangile aujourd'hui? La question de Jean-Baptiste est liée à ses souffrances en prison qui mettent sa foi à l'épreuve. Il est clair qu'il a rencontré Jésus et a vécu une expérience avec lui auparavant, oui, mais à une époque plus heureuse, c'est-à-dire dans un bon contexte. C'est la première fois qu'il rencontre Jésus alors qu'il souffre. Sa foi est à l'épreuve, est mise à l'épreuve. Sa question, il veut probablement dire, voici l'interprétation, si Jésus est le Messie, c'est lui qui apporte la bonne nouvelle aux affligés, proclame la liberté aux captifs et libère les prisonniers, comme l'avait prédit Isaïe, donc Isaïe chapitre 61, verset 1. Pourquoi n'utilise-t-il pas son pouvoir pour me sortir de cette prison? Je saute. Quand nous allons parler de la pastorale, implication pastorale, c'est-à-dire quand nous allons parler de notre temps aujourd'hui, ça c'est la même chose. On se pose aussi des questions comme ça. Si vraiment Jésus est le Messie, pourquoi je souffre? Pourquoi je suis malade? Pourquoi ma mère ceci? Pourquoi mes enfants ceci? Voilà le contexte de ces passages. Voyons voir ce que Jésus a répondu. Dans sa réponse, Jésus cite le prophète Isaïe pour démontrer qu'il est véritablement le Messie. Les aveugles recouvrent la vue, les boiteux marchent, les lépreux sont purifiés, les sourds entendent, les morts ressuscitent et la bonne nouvelle est annoncée aux pauvres. Verset 5. Et ça, c'est Isaïe chapitre 35, verset 5 à 6. Également Isaïe chapitre 26, verset 19 et ainsi de suite. Au sens littéral, Jésus est le Messie car les œuvres qu'il a accomplies constituent la réalisation ou l'accomplissement du salut prophétisé par Isaïe. Donc, en citant Isaïe, il veut dire que ces œuvres accomplissent ce que Isaïe avait prophétisé. Donc, Jésus est le Messie. Maintenant, au sens spirituel, Jésus libère ceux que le diable a emprisonnés spirituellement.
De plus, la dernière partie de la réponse de Jésus, heureux celui qui ne se scandalise pas de moi, signifie que Jean-Baptiste sera béni s'il ne se scandalise pas de la manière dont Jésus instaure le royaume des cieux, même si celle-ci diffère de ses ententes. Deuxième partie, versets 7 à 11. Jésus affirme que Jean-Baptiste est plus qu'un prophète. Verset 9. Selon la croyance juive, Malachie était le dernier prophète de l'Ancien Testament. Alors, les Juifs attendaient donc avec impatience la venue d'un nouveau prophète. Ici, Jésus affirme que Jean-Baptiste est ce nouveau prophète, et même plus qu'un prophète, car il est le précurseur du Messie. La citation de l'Ancien Testament au verset 10 combine Malachie chapitre 3 verset 1 et Exode chapitre 23 verset 20. Matthieu modifie les devant moi de Malachie en devant toi, indiquant ainsi que le messager précède désormais Jésus et non Dieu, comme dans le livre de Malachie. Au verset 11, Jésus déclare que Jean-Baptiste est le plus grand de tous les prophètes, tout en affirmant que le plus petit dans le royaume des cieux est plus grand que Jean-Baptiste. Car par cette déclaration, Jésus signifie que la grandeur de Jean-Baptiste n'est rien comparé au privilège d'hériter du royaume des cieux, car la personne la plus humble qui entre dans le royaume céleste est plus grande que Jean-Baptiste. Quelle est la synthèse de tout ce que nous avons dit jusque-là? Depuis la prison où il était justement détenu, Jean-Baptiste doute que son cousin Jésus soit véritablement le Messie, car Jésus n'utilise pas son pouvoir pour le libérer. En réponse, Jésus affirme qu'il est bien le Messie, car au sens littéral, ses œuvres accomplissent le temps du salut prophétisé par Isaïe, et au sens spirituel, il libère ceux que le diable a emprisonnés spirituellement. Jean-Baptiste sera béni s'il ne se scandalise pas de la manière dont Jésus instaure le royaume des cieux, même si celle-ci diffère de ses attentes. Par la suite, Jésus s'adresse à la foule au sujet de Jean-Baptiste, les louant et les déclarant plus qu'un prophète en raison de son rôle de précurseur du Messie. Il affirme que la grandeur de Jean-Baptiste n'est rien comparé au privilège d'hériter du royaume des cieux, car même le plus humble de ceux qui y entrent est plus grand que Jean-Baptiste. Quelles sont les implications pastorales? Ici, nous allons d'abord voir les contextes liturgiques et ensuite nous allons voir ce que l'Église nous enseigne aujourd'hui ou bien ce dimanche, le troisième dimanche des temps de l'Avent. Parlons d'abord du contexte liturgique où nous mettons toutes les trois lectures ensemble. Nous sommes au troisième dimanche de l'Avent, appelé dimanche de Gaudete ou dimanche de la joie. Nous allumons la troisième bougie, la rose, sur notre couronne de l'Avent, symbole de la joie. La liturgie d'aujourd'hui nous invite à attendre la venue de notre Seigneur avec joie. Maintenant, la question est que comment pouvons-nous le faire au milieu des épreuves et des souffrances que nous rencontrons chaque jour? Les lectures d'aujourd'hui nous donnent les réponses. Même si nous traversons les moments difficiles de notre vie, nous pensons que Jésus, nous demandons, nous posons des questions comme Jean-Baptiste. Est-ce que Jésus est vraiment le Messie? S'il est le Messie, pourquoi nous souffrons? Comme Jean-Baptiste disait, pourquoi je suis en prison? Nous aussi, nous disons la même chose. Pourquoi nous sommes malades? Pourquoi il y a la guerre? Pourquoi? Et la lecture d'aujourd'hui nous dit, Jésus nous dit,
il est véritable, il est vraiment le Messie. Parce que si nous ne voyons pas tous ces miracles s'accomplir à nous, des miracles s'accomplissent aux autres. Il y a des gens qui voient les miracles. Et notre temps, nous allons attendre. Et si ce n'a pas encore arrivé, nous devons attendre cela. Ça, c'est la première lecture. Dieu nous a promis de venir nous sauver. On va attendre. Et la deuxième lecture nous dit d'attendre cela avec patience, avec foi. Et Jésus, dans l'évangile, dit à Jean-Baptiste, heureux si ma façon d'établir le royaume de Dieu ne te scandalise pas. Jésus suit le plan salvifique du Seigneur, de Dieu, de son Père. Nous voulons que Dieu puisse faire selon nos désirs. Non, Dieu fait les choses selon son vouloir, selon son plan. Gardons seulement notre foi et focalisons, mettons l'accent sur le royaume des cieux. La souffrance de ce monde n'égale jamais aux joies que nous allons gagner dans le royaume des cieux. C'est pourquoi Jésus nous demande de mettre l'accent, même au milieu de nos souffrances, de garder la foi en lui et de mettre l'accent sur notre engagement pour le royaume des cieux. Le point 2, nous allons maintenant découvrir ce que l'Église nous enseigne aujourd'hui en mettant toutes les trois lectures ensemble. Ici, je vous demande, laissez les commentaires, laissez vos partages dans les commentaires. Dites-nous ce que vous avez compris. Dites-nous ce que Dieu vous a parlé, ce que Dieu vous a enseigné aujourd'hui. Dites-nous dans les commentaires, vos partages seront les leçons supplémentaires aux autres qui vous liront. C'est ça maintenant le partage biblique, le Lectio Divina. La partie 3 de notre cours biblique, c'est maintenant la connexion avec la mission charisme et la spiritualité des missionnaires SVD, nos sœurs SSPS et SSPS AP. La semaine dernière, nous avons découvert les 4 dimensions caractéristiques: apostolat biblique, animation missionnaire, communication et justice, paix et intégrité de la création, que nous, missionnaires de la Société du Verbe divin, intégrons dans les différentes activités et expressions des paroisses que nous servons. À l'image de Jean-Baptiste, nous, missionnaires de la Société du Verbe divin, nous efforçons d'accompagner nos paroissiens. Nous nous efforçons d'accompagner nos paroissiens et nous-mêmes dans notre cheminement des bons chrétiens à travers ces 4 dimensions caractéristiques. Voyons donc ce que nous faisons dans chacune d'elles. Aujourd'hui, nous nous concentrons sur un seul aspect, disons, une dimension qui est l'apostolat biblique. La première dimension caractéristique est l'apostolat biblique. Chaque chrétien puise son inspiration de la parole de Dieu qui nourrit sa vie. C'est pourquoi nous, missionnaires de la Société du Verbe divin, sommes dévoués à la prédication de la parole de Dieu et à la diffusion de la bonne nouvelle auprès de tous ceux que nous servons. Nous mettons tout en œuvre pour accomplir cette mission grâce à divers programmes organisés dans nos paroisses SVD, comme le programme que je vous propose ici, cours biblique, le Verbe divin. Ça, c'est un des programmes. Nous collaborons également avec les commissions bibliques diocésaines et d'autres instances afin d'accroître l'efficacité de notre apostolat biblique. Si l'apostolat biblique vous intéresse et que vous souhaitez y participer dans votre paroisse, n'hésitez pas à contacter votre curé ou moi-même sur cette adresse email leonando@gmail.com. Je vais contacter votre curé et vous allez faire partie de l'apostolat biblique dans votre paroisse. Merci d'avoir participé à mon cours biblique. S'il vous plaît, souscrivez-vous à ma chaîne YouTube, aimez la vidéo et partagez-la avec les autres. Merci beaucoup. Le Seigneur soit avec vous.
Que Dieu Tout-Puissant vous garde et vous bénisse, Père, Fils et Saint-Esprit. Amen. À nous revoir la semaine prochaine.